Et maintenant, écoutons un nouveau mystère de Dijon, conté par le guide conférencier Clément Lassus. Cette nouvelle histoire s'intitule Une erreur judiciaire. Nous sommes le lundi 12 mai 1625 et Louis XIII est au pouvoir. Les rues de Dijon sont paisibles en ce début de semaine. En se promenant du côté du palais de justice, nous devrions entendre l'écho d'une femme de 22 ans, Hélène Gillet, qui faillit perdre la vie à cause d'une erreur regrettable. Vous entendez les cris des salles, des galères et de tortures. Sous le palais de justice, on nous décrit une salle oblongue, aux murs si épais qu'il serait difficile de s'en échapper ou d'entendre les cris des patients. Un patient n'attend aucun soin à cette époque, à moins de considérer la mort en tant que telle. Ces voûtes sont ornées d'ogives qui retombent sur des écussons. Des crochets de fer pendent encore allègrement comme pour rappeler le souvenir d'une justice plus, festive. Enfin, l'atmosphère est humide et froide comme un tombeau. Cette jeune fille faisait partie de la noblesse bressane et fut séduite dans la ville de Bourg-en-Bresse par un membre du clergé. Assez rapidement et vraisemblablement contre son gré, la pauvre fut mise enceinte. Elle finit par mettre fin au jour de son enfant, mais il faut bien comprendre le contexte dans lequel cet enfant a été conçu. Elle se fait arrêter et est condamnée à mort à Dijon. Dans la foulée, parce qu'on ne perdait pas de temps à l'époque, le bourreau se lève et un cortège l'emmène sur la place des exécutions publiques, la hare au col. Il est 15h30. Le bourreau est Simon Grandjean. Cet homme n'était pas parfaitement à l'aise avec sa fonction d'exécuteur de haute justice. Il avait prêté serment le 15 mai 1615, 10 ans avant les faits. Il installe sa patiente sur l'échafaud, puis, dans un geste hésitant, il lève son épée, se fait huer par le peuple et lui donne un coup sec dans son épaule. Incroyable retournement de situation lorsque, devant la foule ébahie, il demande à mourir à la place de la condamnée. Des pierres sont jetées en direction du bourreau, tandis que son épouse, demoiselle Chrétien, décide d'en finir avec Hélène. Le bourreau se remet au travail par obligation et heurte sa tête. Sous l'échafaud se trouve une petite chapelle mortuaire qui sert à déposer les corps après l'exécution. C'est là qu'il se rend en dépit d'une foule en colère. La bourrelle prend alors le relais et choisit d'en finir en lui passant la corde au cou, celle-là même qui l'avait conduite ici. Cette fois, Hélène se débat bien qu'en très mauvais état. En trébuchant, son exécutrice récupère une paire de ciseaux qu'elle lui plonge dans le corps en plusieurs points. On entend la foule « Sauve la patiente! Sauve la patiente !» À cet instant, plusieurs personnes pénètrent dans la chapelle pour récupérer la suppliciée. Une fois sauvée, la foule décharge sa colère sur le couple à coups de pierres, de marteaux et de couteaux. Sauvée par des inconnus, elle fut conduite chez Jacquin, un médecin. On dénombre alors 3 entailles causées par l'épée, 6 coups de ciseaux, plusieurs hématomes dus aux pierres et aux coups de pied donnés par la bourrelle. Elle recevra des lettres de pardon de Louis XIII lui-même, validées par le Parlement, le 5 juin 1625. Malgré toutes ces aventures, elle se remet de ses blessures et se retire dans un couvent dans la Bresse. Hélène termine son existence à un âge avancé, juste retour pour cette demoiselle affligée. Cette histoire vous a plu? Vous voulez plus de mystères de Dijon? Qu'à cela me tienne. Si cela vous intéresse, Clément les a compilés dans son livre du même nom. Les informations sont en description si cela vous intéresse.